Pas de bruit dans le studio, hein, parce que là, la lumière rouge, elle est allumée mentalement. Donc voilà. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment formater un disque dur, comment formater une clé USB ou un disque extérieur, voir comment formater une disquette grâce à un outil très pratique, comme tous les outils qu'on utilise sous Linux. Et cette fois, nous allons utiliser Gparted. Gparted, on prononce bien Gparted et non pas Gparted à l'anglaise, puisque Gparted est la contraction de graphique, partition, éditeur graphique de partition. On y va. Pour changer un petit peu, cette fois, on va faire l'installation du programme, mais on va faire un petit peu de console. Alors la console, elle se trouve à plusieurs endroits. Moi, elle se trouve ici, dans la barre de lancement rapide, mais on la retrouve également dans les applications, notamment dans la partie outils, ici, pas loin, ici, voilà. Mais si des fois on n'a pas envie de chercher et qu'on connaît le nom du logiciel, et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est directement d'exécuter une commande. Voilà, pour gagner un peu de temps. Je sais que ça s'écrit console avec un K, donc j'y vais, je tape console et Linux va chercher automatiquement le logiciel qui s'y rapporte. Le voici, je valide. Donc une fois que la console est ouverte, vous voyez, alors petit rappel, le dollar signifie qu'on est en mode utilisateur. Nous on va vouloir installer un logiciel. Pour pouvoir l'installer, il faut passer en mode administrateur. La commande pour passer en mode administrateur, c'est SU. Le mnémonique étant super utilisateur. Je valide. On me demande le mot de passe que je tape. Il ne s'affiche pas, c'est normal au moment où vous tapez. Voilà, et là le petit dièse signifie qu'on est bien en mode administrateur. La commande pour installer un logiciel, c'est urpmi, U-R-P-M-I, un espace, et on tape G-P-A-R-T-E-D. Voilà, il va aller chercher ce petit logiciel. Il me dit qu'il y a des dépendances. Je valide. Oui, on installe tout ça. Voilà, donc Gparted est installé. Je vais pouvoir le lancer, et je vais le lancer toujours à partir de la console. Alors on peut le lancer également à partir du lanceur d'application, mais de toute façon, comme il faut qu'on soit administrateur pour pouvoir utiliser Gparted, je suis un administrateur et c'est lancé. Voilà, donc la présentation graphique. Comment se situe-t-elle? Alors déjà, premier changement par rapport à Windows, c'est que vous voyez que on n'a pas de C ni de D ni de E pour adresser les lecteurs. Les lecteurs sont adressés vraiment physiquement par une lettre A, B, C ou D. Ici, je vais avoir deux lecteurs, un SDA et un SDB. Vous pourrez avoir éventuellement HDA, HDB. SDA 149 gigaoctets, c'est mon disque dur sur lequel est installé Linux. SDB, le voici. En fait, c'est une clé USB de 32 gigaoctets. Et bien, c'est elle que nous allons formater. Alors attention, on est en mode administrateur. Vous avez capacité à faire des dégâts. Revenons au SDA. Bien, ici, vous allez voir qu'il y a différentes partitions. Ici, pour information, c'est ma petite partition que j'ai gardée Windows, de manière à avoir sur le même disque dur deux systèmes d'exploitation. Windows qui se trouve ici, pour lequel j'ai réservé 14 Go, 14,8 gigaoctets, et Linux qui occupe le restant du disque dur. Mais ça n'est pas le propos. Ce que je vais faire, je reviens à ma disquette, et voilà, je vais vouloir la formater. Donc pour la formater, tout simplement, je clique dessus et je vais dans édition, partition, déjà la démonter. Démonter veut dire quoi? Veut dire qu'elle n'est plus accessible à partir. Elle est libre, quoi. En fait, elle n'est plus en train d'être lue
par le système, et cette fois je vais pouvoir en faire ce que je veux. La première chose que je vais faire, mais c'est un exemple pour vous montrer à quel point on peut agir avec Gparted, c'est déjà de la détruire. Voilà. Donc première opération en attente, destruction. Ensuite, je vais faire partition, créer une nouvelle partition. Il me propose plusieurs formats, ext2, ext3, ext4, on va réserver ça pour des disques. FAT16, c'est l'ancien format utilisé par Windows. FAT32 est le format standard pour le formatage des clés. C'est un format universel reconnu par à peu près tous les périphériques sur lesquels on peut mettre une clé USB. Vous avez un Linux Swap, je n'en dirai pas plus pour l'instant. NTFS, c'est le format classique utilisé maintenant par Windows, en plus du FAT32. XFS, FAC ou non formaté, on ne les utilisera pas. Donc dans mon cas, moi je vais recréer une partition FAT32. J'ai la capacité à déterminer que cette partition fera ou non les 32 Go. Voilà, pour moi ça me va bien. Étiquette, je vais lui donner tout de suite un nom. Je vais l'appeler clé. Underscore 32 gigaoctets. Voilà, je fais ajouter. Donc j'ai donc deux opérations en attente. Le premier, supprimer cette partition SDB. Attention, ne vous trompez pas, parce que si vous faites ça sur la partition sur laquelle est installé votre système d'exploitation, vous avez tout perdu. Donc première opération, effacer la première partition. Deuxième opération, créer un FAT32. Une fois que je suis OK avec ça, petit message d'avertissement. On n'est jamais trop prudent. Et c'est parti pour un formatage. Voilà, c'est terminé. Est apparu le petit message que clé 32 Go est arrivée. La durée du formatage, vous avez vu, quelques secondes. Voilà, c'est terminé. Il va y avoir une petite recherche des partitions. Donc j'ai bien toujours SDA, mon disque dur, SDB. Voilà. Vous savez maintenant comment on fait pour formater une disquette, un disque ou une clé USB. Ça, c'était la première partie. Gparted, on va voir qu'il a une deuxième utilité, donc je le quitte à partir d'ici. Je quitte également le mode console en tapant soit la commande exit, soit beaucoup plus simplement en cochant la croix pour fermer. Gparted, on va aller le chercher aussi. Et ça, c'est la deuxième partie. Parce qu'il se peut que vous soyez parfois planté et que vous vouliez démarrer directement sur la lecture des partitions. Pour pouvoir installer peut-être un nouveau système d'exploitation ou voir formater votre disque dur. Gparted a cette possibilité également d'être installé sur un CD bootable. On y va, moteur de recherche Gparted. Le voilà, gparted.org. On peut aller tout de suite à la case download, téléchargement. Voilà, pour ceux qui savent lire l'anglais, vous lirez ce qu'il y a. Pour ceux qui ne savent pas lire l'anglais, on vous dit juste que l'usage de Gparted est risqué pour le disque, bien sûr, puisqu'on travaille directement, et qu'on vous conseille vivement de faire une sauvegarde de toutes vos données, dans la mesure où vous travaillez sur le disque et que vous allez effacer, vous avez la potentialité d'effacer tout le contenu d'un disque. Tout simplement, on va télécharger l'image ISO, petit message d'avertissement sur les cookies. Le téléchargement va démarrer. Je l'enregistre. Et on se retrouve, une fois que le téléchargement est terminé. Dans mon cas, a priori, 17 minutes.
À tout à l'heure. Voilà, c'est terminé. Le téléchargement de l'image. Petite précision, je me suis un peu emballé en précisant la signification de Gparted. Ça ne veut pas dire graphique partition editor, mais GNOME partition editor, comme on me le rappelle ici. Donc pour les puristes, je tenais à rectifier cette erreur de ma part, GNOME étant un autre environnement de bureau, au même titre que KDE est un environnement de bureau. Donc dernière petite chose à faire maintenant que j'ai téléchargé cette image, c'est de me rendre dans le répertoire de téléchargement. Voilà, Gparted Live CD. Clic droit pour vérifier qu'il s'ouvre bien avec K3B et non, vous voyez que par défaut il s'ouvre avec Arc. Arc, c'est un lecteur de fichiers compressés. Donc moi je vais bien ouvrir ça avec K3B. K3B, c'est le logiciel qui permet de graver des CD et des DVD. Dans le même temps, j'en profite pour insérer un CD vierge. Voilà, comme ça m'est demandé. Voilà, c'est un CD vierge. L'image, eh bien, il suffit de faire démarrer. Et c'est parti. Une fois que la gravure de votre CD Gparted Live sera terminée, vous aurez à disposition un outil qui pourra vous permettre de booter directement dessus, de manière à partitionner un disque dur. Notamment, cette démarche est très utile lorsque vous voulez partager votre disque dur entre deux systèmes d'exploitation, que ce soit Windows et Mageia, mais ça peut très bien être Windows, Mageia, Ubuntu. À chaque fois, il vous faudra partitionner votre disque dur pour laisser une place à chacune des distributions. Voilà, c'est terminé pour Gparted. On se retrouve très bientôt. D'ici là, et comme à chaque fois, je vous souhaite une bonne journée et bon courage. Au revoir.